Organiser les élections présidentielles de 2021 sur les fondements de la Constitution du peuple béninois du 11 décembre 1990. C'est le combat des acteurs politiques du groupe national de contact JNC pour le Bénin. À travers un colloque organisé à Cotonou ce lundi 14 février 2020, ces acteurs se sont engagés pour la restauration des acquis de la conférence des forces vives de la nation qui a d'ailleurs accouché cette constitution dite du peuple. Au cours de ce colloque, des experts et spécialistes, chacun dans son domaine, ont fait une communication sur les 30 ans de la Constitution du Bénin du 11 décembre 1990. Mais bien avant les différentes communications, la présidente du groupe national de contact a décliné le contexte. Prenant l'initiative de l'organisation du présent colloque, le groupe national de contact a voulu mettre en leur zèle une seule chose, celle que les institutions de la République issues de la Constitution du 11 décembre 1990 ont jadis permis aux formations politiques, aux acteurs politiques, sans exception, de prendre part au débat et de servir le Bénin. Vous convenez avec moi que la Constitution béninoise a joué un rôle important durant 30 années. Elle a toujours mis l'accent sur la souveraineté du peuple. Elle a toujours permis une attribution libre du pouvoir et en assuré un exercice efficace. Elle a toujours garanti les droits fondamentaux de la personne. Elle a toujours mis l'accent sur le principe d'égalité des Béninois, de la laïcité, de l'indivisibilité de notre nation. Elle a toujours et surtout permis le consensus sur les grandes questions qui engagent l'avenir du pays. La première communication porte sur l'histoire de la Constitution du 11 décembre 1990. À travers donc l'historique de cette Constitution depuis le temps colonial jusqu'à l'indépendance, le professeur communicateur a présenté le contexte et l'évolution de la Constitution qui a vu le jour le 11 décembre 1990. C'est après l'élection, il y avait la nécessité de former un parti politique. Donc pour régler les problèmes de tribalisme, de ceci, de cela, un parti unique. Vous n'êtes pas si qui portait l'espoir de l'unité de notre pays. Voilà l'origine. Depuis 1990 à ce jour, des assauts répétés ont été menés pour modifier ou réviser cette constitution. Dans son développement, Maître Sadikou Alao Ayo s'est prononcé sur la constitution du 11 décembre 1990 à l'épreuve des tentatives avortées et ou réussir de sa révision. Nous devons ajouter à tout cela que la notion de consensus n'est pas seulement une notion béninoise. Vous vous souviendrez que même la CEDEAO a introduit la notion de consensus dans ses normes pour toute modification très rapprochée de la date des élections. On ne peut introduire aucune modification substantielle dans les normes électorales s'il n'y a pas de consensus national. Donc cette notion de consensus, ce n'est pas seulement notre cour constitutionnelle, mais beaucoup d'institutions régionales pensent que pour la paix et des élections crédibles, il faut un certain consensus. À sa suite. Il y a un problème de fonctionnement interne des partis qui, évidemment, influence la démocratie elle-même dans un État comme le nôtre, dans un État comme le Bénin. Donc tous les acteurs et observateurs s'accordent généralement à dire, à reconnaître que il y a une sorte de privatisation des partis politiques qui s'illustre par le fait que c'est le président du parti et parfois quelques proches de lui qui financent à eux seuls les activités du parti.
Le Bénin connaît certes une alternance démocratique, mais le ciel n'est pas aussi rose que cela. Des velléités de tout genre laissent présager un orage politique qu'il faille éviter au plus vite. Et c'est sur cette question de la problématique de l'alternance démocratique à l'aune de la Constitution du 11 décembre 1990 que s'est basée la 4e communication de ce colloque du GNC à Cotonou. Au Bénin, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est ce que prévoit la Constitution du 11 décembre 1990 en son article 2, alinéa 2. Notre écosystème qui en est résulté a contraint le gouvernement d'alors à trouver, à rechercher dans leur imaginaire politique l'idée de convoquer la conférence nationale des forces vives qui s'est tenue du 19 février au 1er février 1990. Ces assises visaient à opérer des changements qualitatifs majeurs dans la vie politique de notre pays. Et comme vous le constatez, cette option fondamentale porte en elle-même les gènes de l'alternance démocratique que l'on peut considérer comme l'ADN de notre démocratie. Et au thème des travaux, l'appel au peuple. Comment retrouver l'âme de la Constitution du 11 décembre 1990? Nous nous sommes posé cette question tout le long de la journée. Et je suis sûre que chacun, une fois retourné chez lui, aura cette réflexion en tête. Et c'est cela qui va permettre donc de nous mobiliser pour restaurer la démocratie et l'état de droit dans notre pays, le Bénin.